שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי. Et oui, on a plaisir à écouter l'hymne de l'unité Golani, bah oui, parce qu'elle est très très connue cette chanson. Qui n'a pas chanté Golani Sheli sur les routes d'Israël? Bon, vous, ça vous énerve un peu parce que vous êtes Givati, mais c'est pas grave, vous êtes fair play. On laisse. On est obligé d'être neutre maintenant. Bon, alors vous le connaissez maintenant puisque vous l'avez déjà vu, déjà entendu. C'est Raphaël Madar qui a créé une association qui s'appelle Tsahal Connection pour aider les francophones à faire l'armée de la meilleure façon possible, à gérer les problèmes. Parce qu'il peut y avoir plein de problèmes lorsqu'on fait l'armée, avoir un interlocuteur qui connaisse et la mentalité française et l'armée dans les moindres détails. C'est bon, je l'ai bien résumé? C'était parfait. Bon, alors Raphaël, d'abord merci pour ça et merci d'être venu plaisir. en plus l'expliquer au micro de Studio Qualita. Alors, on a vaguement évoqué les différents parcours à l'armée. On a expliqué qu'il y en avait plusieurs, qu'il y avait plusieurs façons de faire l'armée, mais on n'a pas dit quoi exactement. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de deux de ces parcours, du Mahal et du Garin Tsabar. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mahal? Mahal, c'est un programme qui existe depuis 1948, depuis avant la création de l'État d'Israël. Ça veut dire Mitnadve Chutz Laaretz, donc les volontaires qui viennent de l'étranger, en dehors d'Israël. Le but, à l'époque, c'était pour la guerre d'indépendance, de ramener n'importe quelle main-d'œuvre pour toutes les personnes qui voulaient aider, participer à la construction du pays, pouvaient venir se porter volontaire. Avec c'est le temps, pour faire la guerre d'indépendance, j'imagine. Ça. De base, vraiment, c'était pour ça. Mais au final, ça on va dire, c'était une sorte de... Ce programme, ils l'ont gardé au fur et à mesure. Et il s'est développé avec les années. Mais c'est vrai que les 15 dernières années, il y a eu même les 10 dernières années plutôt, il y a eu une grosse évolution du programme, des nouvelles lois. Pourquoi ? Parce que c'est un programme où les gens se portent volontaires pour 18 mois et ils ne sont pas obligés de faire l'Aliyah. Ils restent en tant que touristes. Ok. Et ils font un service militaire de 18 mois. Alors, est-ce que les programmes Massa qui existent, mis en place par le ministère de l'Alliance et de l'Intégration, sont en rapport avec Mahal? Est-ce que Mahal est un programme Massa ou... Mahal n'est pas un programme Massa, c'est un programme du ministère de la Défense, de la branche Agav Chevrati Bitroni, donc les services sociaux, on va dire. Et c'est un programme vraiment qui n'est pas du tout en rapport avec Massa, même si... on va en revenir un peu par la suite, évidemment qu'ils sont en contact avec eux bien sûr, par rapport au nombre de francophones qu'il y a, mais plus important que ça, Mahal, c'est officiellement, on a un partenariat, l'association avec eux, ce qui fait qu'on va aux entretiens. Vous, Tsahal Connection, vous avez un partenariat avec Mahal? On a un partenariat qui est officiel avec Mahal, qui nous fait que derrière, on s'occupe de tous les francophones qui vont s'inscrire avec ce programme. Et bon, il y en a énormément. D'accord, donc ça, ce programme-là, on a compris, c'est pour les touristes volontaires, pour ceux qui veulent faire l'armée sans être israéliens, en fait. C'est ça. Maintenant, il y a des lois pour pouvoir faire ce programme et il y a toujours des exceptions. Chaque cas est vraiment différent et chaque cas nécessite qu'on vérifie. Avec nous-mêmes, on vérifie en général avec Mahal. Et dès que tout est bon, alors on les invite pour la suite des démarches. Mais les premières vérifications, il faut que le participant n'ait pas dépassé 12 mois depuis ses 16 ans. Quelqu'un qui n'est pas israélien, je parle. Un touriste, disons. Il faut qu'il n'ait pas dépassé 12 mois sur le territoire israélien depuis ses 16 ans. D'accord. Sachant que les programmes Massa, si c'est pris en compte, s'il fait un programme Massa, alors ça passe de 12 mois à 18 mois. D'accord. Les participants, l'âge, au niveau de l'âge, il est obligatoire. Ça va aller de 18 ans à 23 ans, compris pour les garçons. Inclus, d'accord. Et inclus pour les garçons, et de 18 ans à 20 ans, inclus pour les filles. C'est-à-dire qu'une personne ils sont très rigoureux sur ces critères. Quelqu'un qui dépasse une journée, 2 journées, on peut faire la demande, on peut parler, négocier. 90% de chances que, à part s'il y a une bonne raison derrière, même que ce soit une opération, quelqu'un qui a été bloqué peut-être dans le pays parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose, de fortes chances qu'ils vont refuser. Donc l'âge est un critère essentiel. L'âge est un critère essentiel. Ça, c'est quelque chose qu'on va même pas se prendre la tête. Quelqu'un une fille qui vient qui a 21 ans, on lui dit laisse tomber, tu feras pas l'armée. On lui dit fais l'Aliyah, trouve d'autres solutions, c'est bien mieux. Au final, tu vas perdre ton temps, on va perdre du temps avec les démarches et ça va pas le faire.
C'est un peu strict, c'est un peu dommage, mais d'un autre côté, bon, c'est comme ça. Au final, le ministère de la Défense, ils vont vérifier avec l'armée par la suite. Et on n'a pas envie de commencer les démarches. Et après 2 mois de démarches, quand tout le monde va rentrer à l'armée, on va dire, ah, mais non, au final, tu peux pas rentrer à l'armée, t'es trop vieille. Donc c'est surtout pour anticiper tous les problèmes. C'est pour ça que nous, dès le début, on fait une première vérification. Dès que les jeunes ils ont une envie de vouloir faire ce programme, par exemple, il y a la session de décembre qui va bientôt ouvrir, on vérifie directement s'il y a des problèmes ou pas. Ouais. On rappelle qu'au mois d'août, en plein milieu du mois d'août, il y a 100 jeunes francophones qui ont fait le programme Mahal, qui ont été environ une centaine, voilà, qui ont été, qui sont rentrés à l'armée. Et ça fait vraiment chaud au cœur. En tant que volontaire, franchement, chapeau. Ouais, vraiment colloque à Vaudelaine. Vraiment. Alors, Mahal, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre ? C'est qu'il y a des cas particuliers aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ce qu'on appelle Ben Mager, c'est un Israélien, quelqu'un qui a la nationalité israélienne, mais qui n'a pas vécu en Israël, qui a vécu en France, qui a vécu aux États-Unis, ou je ne sais pas quel autre pays, après ses 10 ans. C'est-à-dire qu'il a pu vivre en Israël jusqu'à ses 10 ans. Et après l'âge de 10 ans, il est parti vivre à l'étranger. Il est parti vivre à l'étranger. Mais il veut faire l'armée. Il veut faire l'armée. Il a le droit de revenir et de se porter volontaire avec le programme Mahal. Alors, par contre, les conditions, elles sont un peu différentes des autres. C'est-à-dire que il n'y a pas le problème ils peuvent faire un programme Massa eux aussi, mais ils ont quand même 12 mois, dans tous les cas, au niveau des dates limites. Ils ont le droit de 12 mois sur le territoire. C'est-à-dire que si on prend un exemple concret de quelqu'un qui va faire un programme Massa qui est israélien, franco-israélien. Qui est né en Israël, disons. Il va faire son programme Massa, les programmes Massa de 10 mois, je parle, en gros, il va faire un programme qui va d'octobre jusqu'à juillet, ça va faire 10 mois. Il y a l'entrée au mois d'août, il ne pourra pas rentrer en décembre. C'est-à-dire que lui, il faudra qu'il rentre au mois d'août. En décembre, ça sera impossible pour lui. C'est très important, c'est très important de savoir parce que c'est quelque chose que cette loi, elle a changé il y a 8 mois, officiellement. Et quand on l'a reçue, c'était un coup de massue parce qu'il faut dire à des jeunes en plein milieu, quand on allait commencer les démarches avec eux, qu'au final, c'est plus possible. Et que s'ils veulent rentrer à l'armée, avec le programme Mahal, il faut qu'ils le fassent immédiatement. C'est-à-dire dans la session qui arrive et pas la session d'après. Pourquoi ? Parce que la session d'août, on va dire, elle est bien, elle est en plein milieu de l'été, mais la session de décembre, il y aura beaucoup plus de participants parce que c'est au lendemain des fêtes. Beaucoup de personnes ils disent bon, je vais être les fêtes avec ma famille, alors je vais rentrer en décembre à l'armée. C'est des choix, c'est des règles qu'il y a que derrière on ne peut pas non plus négocier, mais c'est important à savoir. D'accord. Il y a d'autres choses à savoir sur Mahal ? Oui, la dernière chose en vrai, c'est les sessions qu'il y a. Il y a 3 sessions de Mahal par an. La première, il y a deux dernières choses à savoir. La première, donc, c'est les sessions. Il y a 3 sessions. La première, c'est en mois d'avril. La deuxième, elle est au mois d'août. Et la troisième, elle est au mois de décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les participants au programme Mahal sont obligés de valider, de faire une préparation militaire qui est évidemment financée par le ministère de la Défense et par le programme en soi, mais ils sont obligés de la valider. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une prépa militaire de 3 à 4 semaines où ils vont avoir des entretiens, ils vont avoir des tests physiques, psychologiques, etc. Ils vont les mettre dans des situations un peu comme à l'armée et ils vont les juger dessus. Et ils vont, à la fin de cette prépa, chaque soldat, futur soldat, va avoir un avis par les officiers en charge qui vont être là, ou les madrichim ou les guides qui vont être avec eux. Et si quelqu'un il reçoit une note qui n'est pas bonne, l'armée peut dire, et va dire même, merci d'être venu, mais au final, on ne vous prend pas en tant que volontaire. Il faudra refaire la mérina, la prépa, dans 4 mois, et si elle se passe bien, alors il rentrera à l'armée. Alors, si par exemple, certains jeunes viennent dans le cadre de programmes Massa, et il y a certains programmes qui sont faits comme ça, je pense au programme BIP, il y en a d'autres, et à la fin de ce programme Massa, ils doivent être volontaires à l'armée. C'est à partir de ce moment-là qu'ils passent en programme Mahal, c'est ça ? Et eux aussi doivent faire cette préparation militaire ? Ils doivent le faire. De toutes les manières, c'est quelque chose qu'on est en partenariat, comme on est en partenariat avec le programme Mahal, on est en très bon contact aussi avec les programmes Massa, Ria Bitbol, avec qui on a bien travaillé cette année. Et formidable, on le salue, Arié. On le salue vraiment, et on a fait en sorte. Travaillé israélite. Exactement. Dès le début de l'année, on a demandé les dates à Ria Bitbol et à Laura, qui est une des rakézettes là-bas, les dates importantes de fin de programme, les dates des psychométriques, etc. Pour que dès le début de l'année, on puisse vérifier et dire à Mahal les dates qu'il ne faut pas que la prépa elle se trouve. Au début, par exemple, la prépa de cette année du mois d'août, elle était prévue en plein milieu des psychométriques. Des tests psychométriques. Alors, on a
ont pris les dates, on les a appelés, on a dit il faut changer. Pour la promotion de décembre, le deuxième exemple, ils voulaient faire les entretiens, les premiers entretiens le 15 octobre, qui est une journée après les fêtes. C'est-à-dire c'est un dimanche. Ils vont pas partir samedi soir, on va dire, pour arriver dimanche. Donc on a décalé d'une journée pour que tous les participants puissent assister. Vous avez beaucoup d'intérêt, en tout cas, et vous faites un travail aussi au niveau de la logistique pour essayer de faciliter au maximum les choses et de les rendre vraiment possibles pour tout le monde, quoi. C'est ça. Il y a malheureusement, et on va dire qu'il y a beaucoup de problèmes de dernière minute qui vont se faire. Des personnes, je pense qu'il y a beaucoup de cas qui ont été connus récemment avec des problèmes médicaux de dernière minute qu'on a dû accompagner vraiment du maximum qu'on pouvait, à des heures pas possibles. 2 jours avant l'entrée à l'armée, des personnes qui n'ont pas de date d'entrée à l'armée, qui n'ont pas de profil médical. Mais oui, parce que si un jeune est venu, a fait un programme Massa et que 2 jours avant l'armée, il se retrouve, on lui dit non, tu as un problème médical, tu as ci, tu as ça, tu vas peut-être pas faire l'armée maintenant, tu le feras dans 6 mois, mais il est touriste, il peut pas rester sur le territoire, il n'a pas de couverture sociale. C'est compliqué. C'est très compliqué, donc c'est pour ça que nous, on fait vraiment... Parfois, ils ont déjà loué des appartements, ils se sont déjà organisés, et du coup, ça remet en cause tout leur emploi du temps, quoi. Tout leur programme de l'année. C'est ça, mais ça, c'est quelque chose aussi qu'on leur dit aux participants, c'est que tant que les jeunes ne sont pas rentrés à l'armée, le jour où ils ne sont pas montés dans le car, alors qu'ils ne prennent pas les choses pour acquis. Des problèmes, il va y en avoir, et il y en aura, parce que ces démarches, au final, pour un Israélien qui va rentrer à l'armée ou un Franco-Israélien, ils les font sur 1 an, 2 ans. Quelqu'un qui fait le programme Mahal, ils les font sur 1 mois et demi, 2 mois. C'est rien du tout. Ce qui fait que l'armée, dernier moment, ils trouvent des problèmes et il faut essayer de s'habituer avec. Bon, heureusement que... Pour la promo qui est arrivée, les dernières promos, on a vraiment Vous avez travaillé dur, mais ça a été. À tout gérer, on a bien travaillé. Et les jeunes, ils ont fait les efforts qu'il fallait. Ils ont été bien à l'écoute aussi. Et il y en a des fois, ils disent je peux pas, etc. Ça a été. Alors, différents programmes, différents parcours à l'armée. Donc là, on a vu Mahal, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le programme, le parcours, on va dire, Garin Tsabar. Alors, qu'est-ce que c'est que le Garin Tsabar ? Alors, Garin Tsabar, ça vient des Tsofim, de base. Donc, c'est du ZEI en France. Le problème, c'est que c'est pas du tout en rapport. Le ZEI n'est pas du tout en rapport avec ce programme-là. C'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de francophones qui vont dans ce programme. On essaye de se... Par manque de connaissances ? Par manque de connaissances. C'est surtout par manque de connaissances. Et il y a un autre problème, je vais en revenir après. Mais pour faire court, c'est un programme d'intégration à l'armée en tant que... C'est un service complet, c'est-à-dire ils font un service en tant qu'Israélien. Donc si quelqu'un il fait l'ALIA à 18 ans, il va faire un service de 2 ans et 8 mois comme tout le monde. La différence qu'il va y avoir, c'est qu'ils sont encadrés. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans le programme. D'abord, l'encadrement, il commence avant qu'ils arrivent en Israël. Ça se passe d'abord, il y a des entretiens. Avant, ils devaient aller à Londres. On s'est mis en partenariat avec eux. On a dit, c'est pas possible, vous n'allez pas faire payer les gens à aller à Londres faire les entretiens. Enfin, c'est ridicule. Pourquoi il fallait aller à Londres ? Ils faisaient des sortes de grosses réunions de tous les participants européens de Garin Tsabar à Londres. C'était la centrale. Mais maintenant, les gens, ça se passe en Israël. Non, maintenant, ce qu'on a dit, c'est qu'ils le fassent. C'est des entretiens qu'on a vus que c'était pas forcément... Bon, c'est des questions importantes, mais c'est quelque chose qui peut se faire au téléphone, qui peut se faire Skype, en vidéo. hein. Donc c'est exactement, c'est ce qu'on a vu avec eux. On leur a dit faites avec Skype. Donc grâce à vous, grâce à votre intervention, ils ont changé leur mode de recrutement. Ils commencent à y penser. Quand on leur a dit que c'est dommage parce que les gens au final ils vont pas chez eux parce que personne veut se déplacer, etc. Et c'est pas rentable pour eux. Leur but c'est quand même d'attirer le maximum de personnes. Mais c'est quoi ce Garin Tsabar ? Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est comme je dis un encadrement. C'est faire rentrer les jeunes, mais qui sont encadrés du début à la fin. Il y a des Shabbatot pendant qu'ils sont à l'armée. Tous les participants, ils rentrent en groupe à l'armée. C'est-à-dire qu'ils rentrent en général. Super sympa. C'est hyper sympa. Toutes les personnes qui l'ont fait, je connais pas une personne qui dit que ça lui a pas plu, parce qu'au final, le gros problème quand on vient se porter volontaire, alors ceux qui font les programmes Massa, oui, ils rentrent en groupe, etc. Mais pour des fois ceux qui viennent les Olim, qui viennent tout seuls, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls, ouais, donc... et on a tendance à rester un peu encore plus seuls. Genre. On va rester avec les parents, les amis de l'armée. Mais on va pas. Des fois, on va rester tout seul. Les gens connaissent. Alors que là, on n'est pas seul. On n'est jamais seul. Et vraiment jamais seul. Le gros souci, et ça, on arrive avec les Français, c'est que c'est un gros problème au niveau de la mentalité. Les Français, les participants de ce programme sont obligés d'être dans un kibbutz pendant plus de la moitié de leur service. Ok. Et ça comme pour les Français en général, on a envie d'avoir notre appartement, on a la famille qui a un appartement déjà à Natania.
à Tel Aviv ou je ne sais pas dans quelle autre ville. Mais c'est peut-être simplement une méconnaissance des choses. On ne connaît pas le kibbutz, on se fait des projections qui ne sont pas réelles. Quoi. Donc rien n'empêche dans tous les cas de commencer les démarches et de voir avec eux, et de parler au niveau des kibbutzim, où est-ce qu'ils se trouvent, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est une unité d'infanterie ou pas non, du tout? C'est un programme en soi. Un programme en soi. C'est vraiment un programme. C'est un programme d'intégration à l'armée. Qui va récupérer les personnes ils travaillent avec l'agence juive, ils travaillent avec l'armée aussi évidemment. Ils vont récupérer les jeunes quand ils viennent en France ou aux États-Unis, mais la plupart des gens ils viennent des États-Unis. Ils vont les ramener ici, ils vont les faire dans les kibbutz, ils vont travailler dans le kibbutz, ils vont se porter volontaires là-bas, ils vont avoir des cours d'ulpan, des cours sur l'armée, des cours un peu ce qu'on fait dans les prépas militaires. Et ils n'ont aucune démarche à faire pour l'armée. C'est-à-dire que leur date de Tzav Rishon est déjà prévue à l'avance. Leur date d'entrée à l'armée, en théorie, elle est déjà prévue en avance. Donc c'est vraiment un programme facilité pour entrer à l'armée. C'est ça. Maintenant, c'est une ambiance où il n'y a vraiment pas beaucoup de Français qui y vont. Ce qui fait que les Français, ils sont un peu réticents. Ils vont bien apprendre l'hébreu, ils ont tort. Ça, c'est vrai. Alors, j'ai le frère d'un de mes meilleurs amis qui est parti dans ce programme-là. Bon, il parle mieux hébreu que... j'ai envie de dire presque moi dans certains moments, hein. Donc c'est rassurant au final de voir que vraiment ils sont hyper bien encadrés et surtout l'ambiance qu'il y a. Alors au début on est réticent de dire qu'on est dans un kibbutz, mais au final ils sont tous ensemble tout le temps. À chaque fois que je le vois, il est avec tous ses amis du kibbutz et ça fait plaisir à voir. Donc c'est un programme qui dure combien de temps? En général les inscriptions, elles font quand même, ça prend un peu plus de temps, mais elles se font de France. La première partie se fait de France, on va dire quelqu'un il veut rentrer, il y a 2 promotions, une en décembre et une en avril. La plupart des participants vont celle de décembre. Donc ils vont commencer les démarches en vrai eux de France avec les réunions sur Skype ils peuvent le faire pendant toute l'année. En vrai. Et après, dès le mois de août ou septembre, si je ne me trompe pas, à peu près dans ces eaux-là, ils doivent aller en Israël. Ils font leur alia. Donc le programme Garin Sabar et l'agent juif, ils s'arrangent, ils expliquent les papiers qu'ils doivent faire, ils font les démarches. Ça reste une alia classique, c'est-à-dire qu'ils doivent ramener les mêmes papiers qu'en Olé Hadash. D'accord. Et ensuite, ils arrivent en Israël dans le kibbutz. Et quelques semaines plus tard, ils font déjà le Tzav Rishon. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Parce qu'en général, ils sont aussi préparés, mais pas aussi bien préparés. Donc, c'est pour ça que nous, ils ont eu un intérêt aussi à ce qu'on vienne et qu'on intervienne dans leur programme. Et ensuite, par la suite, ils sont censés en général rentrer à l'armée au mois de décembre. Et ça va dépendre de leur niveau. Ça dure quelques mois, quoi. C'est ça. C'est 4 mois en général. À partir du moment où ils sont en Israël, 4 mois, ils rentrent à l'armée. Formidable. Donc on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de francophones, mais que c'était dommage parce que surtout pour ceux qui sont habitués au mouvement de jeunesse, ça peut forcément leur plaire. Il y a beaucoup de jeunes juifs francophones qui sont abonnés au mouvement de jeunesse, pas que les EI, Tiglatenou, le BNE, le DEJ, il y en a plein. Donc la Shomer Hatzaïr, il y en a beaucoup. Au final, c'est surtout le manque d'information, je pense, le problème. C'est que les gens ne savent pas et quand on ne sait pas, alors on évite d'aller. On va aller toujours sur ce qui est plus sûr. Ça rassure d'aller vers ce qu'on connaît. C'est normal, mais après. Mais c'est pas forcément. C'est pas la bonne décision parce il n'y a pas de problème de pas connaître, mais alors autant faire les efforts et essayer de découvrir les choses. Et si ça se trouve, ça va leur plaire et ça va encore mieux se passer. Au final, ils regretteront rien de toutes les manières. Ok. Alors Raphaël, on peut vous contacter quelque part si on a des questions, après tout? En général, les gens ils nous contactent sur la page Facebook. C'est Tsahal Connection. Ok, Raphaël Madar. Il y a un numéro de téléphone, sinon. Vous pouvez le donner, allez-y. 054 905 60 et 16. Ou alors par mail au tsahal.connexion@gmail.com. On répond à assez rapidement à toutes les manières, à toutes les demandes. Avec votre équipe de 10 bénévoles formidables. Avec notre équipe de 10 bénévoles qui sont géniaux. Écoutez, merci en tout cas Raphaël Madar d'être venu. On a parlé du Mahal et du Garin Sabar aujourd'hui. Il y a encore d'autres parcours bien sûr possibles pour faire l'armée. On en parlera dans une prochaine émission. On va se retrouver tout au long de l'année en tout cas. Et puis bien sûr, si vous avez des questions précises, si vous avez des sujets un peu peut-être compliqués, n'hésitez pas à laisser vos questions sur le site de Studio Kalita ou même sur la boîte vocale. Voilà. Merci beaucoup encore et puis à très bientôt. À très bientôt. Ciao.